une pub pour Tahiti Douche. Pour l'instant, j'attends de savoir ce qui va être décidé pour demain. Soit on court, soit on décale d'un jour, soit on court pas. Mais après, ça veut dire qu'il faut un plan B par rapport aux 4 étoiles qui est nécessaire pour qualifier les chevaux pour les Jeux. Donc, je sais pas. Là, il est tombé 40 mm, encore là. Ils ont annoncé encore de la pluie. Il va tomber cette nuit. Là, le terrain, il n'en veut plus. Si c'est courable, il n'y a pas de problème. C'est un peu profond, mais il y a des chevaux. Moi, les miens, le lourd ne les dérange pas. Mais à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Donc, c'est à voir. Il faut que les choses soient bien claires, je ne monte pas à cheval pour aller au concours. Mon métier et ma passion, c'est de dresser des chevaux, c'est pas d'aller au concours. C'est de prendre une page blanche et d'écrire ton histoire. Ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous lever tous les matins, c'est justement cette progression. Tu prends des chevaux qui savent rien et tu les emmènes jusqu'au Grand Prix. C'est clairement ce qui nous fait rêver, ouais. Ça, c'est ma raison de vivre. Bon, il était pas mal. Il était pas mal. Il y a des petits trucs, mais normal. C'est le début, c'est la reprise, faut qu'ils s'y mettent. J'étais beaucoup moins enthousiaste là, dans le jury, quand même. C'est bien, mon Karim. Ah oui. On peut toujours mieux faire. Pas encore bien calé de partout. Et il manque un peu de franchise. Ça manque un peu de franchise. Là où ça se voit le plus, c'est dans ton entrée. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Après, je trouve que tu as réussi dans les mouvements à aller chercher une très bonne régularité et une bonne tension. Très très besoin. Là, je pense que je suis à 32 ou un truc comme ça. Ah, bah, c'est sûr. Pas évident. Hein. Bon, vous me regardez avec les yeux de l'amour, je sais bien. Attends. On est un petit peu déçus, en effet, au niveau des points, mais ça n'enlève rien à la qualité de la reprise et au progrès du couple. Bah, normalement, j'aurais dû être 71-12, quoi. Donc, là, c'est un peu déçu quand même. Après, je suis content parce que, en fait, l'évolution des chevaux, c'est ça qui est le plus important. Là, on prépare. On commence à en avoir les fruits. Mais on en veut toujours plus, on en veut toujours davantage. Là, il y a des fautes. Il paraît que c'est pas ici qu'il faut gagner, c'est à Vittel. Ça m'arrange en même temps. Oui. Un tout petit peu, il vient chercher la longueur dans son encolure. Oui. Oui, super. Celui-là, ça va être quelque chose. Là, c'est vraiment spécial. J'ai beaucoup de très très bons chevaux, mais voilà, c'est encore un en plus. Maintenant, on va voir s'il va se laisser dresser. C'est un peu le problème, c'est pour ça qu'il est là, hein, parce qu'il était un peu compliqué. Mais on s'entend super bien. Avant, je montais des compliqués pour gagner ma vie. Là, c'est un cheval compliqué qui est juste extraordinaire dans la locomotion. Donc l'enjeu n'est pas du tout le même, le défi n'est pas du tout le même. Maintenant, on va prendre le temps qu'il faut pour le dresser tranquillement. Les chevaux difficiles, ça date depuis toujours, ça? Depuis toujours. Depuis toujours, depuis le club hippique de Nice où on lui refilait les pires canailles. Chez lui, c'est inné. De prendre des chevaux difficiles, c'est dans le sang. On n'avait pas du tout les moyens de lui acheter des top chevaux et tout doucement, bah, il se fait tout seul en fait. Hein. Tout le mérite lui en revient. Nous, on s'en fout des jeunes chevaux. Les épreuves de jeunes chevaux ne nous intéressent pas. Donc, on laisse du temps aux chevaux. Donc, tu passes vite pour un fou.
On a décidé de fonctionner comme ça et ça va plutôt très bien. Mais oui, ça prend beaucoup de temps parce que quand tu prends un cheval de 2 ans et demi avant qu'il soit au Grand Prix, bah, tu sais que si c'est un génie, il te montre les mouvements du Grand Prix à 8 ans, rarement avant. Et puis ceux qui ont soit trop grand, soit des lacunes, soit plus de mal dans un truc que dans un autre, c'est vite 9 ou 10 ans. Donc bah, tu as vite passé 6 années de boulot dessus, quoi. C'est le minimum. Il faut savoir que c'est beaucoup d'heures de travail pour en arriver là et encore plus pour rester là. Voilà. Et je ne compte pas m'arrêter là. Qu'est-ce que tu veux, papa? Il veut son sucre, il veut son sucre. Dami, je deviens fou là. Il est mon sucre, mon sucre, mon sucre. Ouais, tu peux. Un tout petit peu plus rond devant, s'il te plaît. Arrondis-le un tout petit peu. Joue un peu dans tes doigts. Voilà. Super. Pense bien à ton dos, hein, et reste assis sur tes fesses, s'il te plaît. Le problème, c'est qu'elle est piquée, que, tu vois, elle rêve de course automobile, on l'a fait rouler en Ferrari, donc on ne fait pas grand-chose pour la dégoûter, quoi, tu vois. Reste concentré jusqu'à ce que tu sois en bas. Il a plu ici? On va sortir de soleil bientôt. Ouais, j'ai ébloui là. La météo nous a compliqué la vie. On a même un moment cru qu'on allait être obligé d'annuler. Ça aurait été dommage parce que j'avais besoin de cette étape pour qualifier les chevaux. Ah oui, du coup, on est sur le dur les 2 fois. Et celui-là, il bouge aussi, donc. On peut être que satisfait. On doit remercier les organisateurs de s'être mis en 4 pour tout transformer le parcours. On l'a changé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment des conditions favorables. C'est tout le début qui va faire monter en cardio. Forcément, là-dedans, c'est profond. Donc, non seulement c'est lourd, il faut les arracher, les pieds du sol. Et là, on va chercher une qualif, on ne cherche pas une perf. Ça veut dire qu'on prend du temps. Il ne faut pas prendre plus de 75 secondes, ce qui est quand même assez abordable. Pas faire le tour au trot non plus. Et demain, essayer de faire un sans faute au CSO. Puis voilà. Aujourd'hui, c'est la rentrée du cheval en plus. Donc, je veux faire propre, c'est tout. On est à l'écoute des chevaux. C'est à Vittel que j'aimerais bien gagner. Là, je peux te dire, ça va pas être la même. Même en 10 déjà, ça va déjà être beaucoup plus compliqué. 4, faut être enragé. Peut-être demander à mettre un peu de sable. Ouais, mais... Je fais bien. C'est vraiment top. C'était pas gagné. C'est jamais gagné en cross de toute façon. C'est une épreuve de cœur. Cheval et cavalier, épreuve de cœur. C'est super. Je suis content. J'avais dit le jeune insolent. Viens mon pépère. C'est bien, hein, ah ouais, bien. Super bien, la maturité là. Ouh. Viens mon pote. Super. Le travail paye. J'avais des bonnes sensations. Lui, il a fait Saumur déjà dans le lourd et il avait bien réagi à Saumur, donc je l'ai laissé galoper pour voir si il était à l'aise. Il sautait très très bien. J'ai continué jusqu'au bout. Et c'est un jeune, il a des choses à montrer aussi. Un cheval qui est en lice pour les jeux malgré tout, même s'il est jeune. Et c'est bien de le montrer comme il se doit. J'espère que demain, il n'y aura pas de problème à la visite. Veto, là, il était très bien récupéré déjà. Et un sans photo contre équipe, bien sûr. Allez. Et si j'avais perdu, j'aurais fait la photo quand même. Je tiens à préciser. Jojo!
franchement, elle est en pleine forme. Là, elle a rattaqué les concours à l'extérieur. Et franchement, ça va plutôt très très bien. Avec Jolène, on a beaucoup bossé avec le staff et on a mis en place pas mal de choses pour gommer toutes les choses qui nous sont reprochées en piste. Il y avait par exemple un piafé où elle balançait, ça balance plus du tout. Plein de petits détails comme ça bougeait un peu dans les arrêts, ça c'est pareil, ça bouge plus. Il y a plein de choses où on a bossé. L'idée c'est de faire monter les points, quoi. Bien. Bien parallèle. Après, elle est observée, chouchoutée, préparée le mieux qu'on peut. Tu vois, là, on va lui passer les capteurs. 4 capteurs, un à chaque jambe, un à la nuque, un à la croupe et un au garrot. L'idée de ces capteurs-là, c'est de suivre le cheval et de voir s'il y a une dégradation, pas forcément d'attendre la boiterie, mais de voir si ça se dégrade ou si le cheval, il y a un changement ou quoi, pour pouvoir alerter en cas de changement avant qu'il y ait un problème. C'est parti. Ces capteurs sont reliés à cet iPad et là tu vas voir, on va voir la courbe, si la jument est bien symétrique, pas symétrique, si elle est comme d'habitude ou si au contraire elle n'est pas comme d'habitude. Et tout ça, ça part chez Equisim. C'est vu par les spécialistes donc les vétos de chez Equisim et le veto fédéral et mon veto traitant. Tout le monde est dans la boucle, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, que s'il y a un problème, on le sache de suite et c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est parfait. Ma fille, elle est parfaite. Donc là, on a les courbes, antérieur gauche, antérieur droit, tu vois, on est tous très symétriques. La jument, elle est exactement comme d'habitude, peut-être même mieux que d'habitude. C'est une jument qui est plutôt très très bien dans son corps. On est juste parfait, tu vois. Antérieur gauche, antérieur droit, c'est la coupe de l'antérieur gauche, regarde l'antérieur droit. Il n'y a pas plus d'élévation, il n'y a pas plus de... On est juste parfait, pareil pour les postérieurs. Donc là, on va régler le programme. La hauteur d'eau, on va mettre 45 cm. Quand je les fais marcher dans l'eau froide, je les mets à 3 km/h. L'idée là, c'est vraiment de la récupération. On ne s'en sert pas, nous, comme outil d'entraînement. Nous, c'est vraiment que de la récupération. Et tu vois, tu as l'eau qui arrive par derrière et qui monte doucement. Là, l'idée, c'est de mettre les jambes dans le froid pour créer simplement une vasoconstriction. Donc tu comprimes les vaisseaux par le froid et ensuite ça crée un processus mécanique, entre guillemets, pour le faire simple, qui pendant 1 heure va faire que ça va se dilater, se recontracter, se dilater, recontracter, dilater. Donc en fait tu dégages tous les micro-traumatismes, les micro-lésions, l'acide lactique et tout ce qui va avec beaucoup plus rapidement. Si j'avais la moitié de ce qu'ils ont, je serais en pleine forme. Tu vois pas, toi, une masseuse tous les 2 jours, le petit spa 2 fois par semaine. Donne-moi la feuille, je signe tout de suite. Après, il faut appeler un chat. C'est eux les athlètes, c'est eux les stars. On est où on est grâce à eux, donc c'est le minimum qu'on leur doit clairement. Prochaine grosse échéance, on va faire Fontainebleau. Ensuite, on va enchaîner, il y aura certainement Le Mans, et puis Rotterdam, Aix-la-Chapelle, tous les gros concours. Moi, j'ai pas trop de pression en concours, pour être honnête avec toi. C'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre. J'ai de la pression toute l'année, donc le concours, c'est presque les vacances. Maintenant, je vais pas à Fontainebleau pour aller me promener, ça c'est clair et net. C'est le premier vrai concours à l'extérieur de la saison. On a à cœur de faire bien et ça va lancer la saison par équipe après avec les Coupes des Nations qui vont s'enchaîner. Si je vais aux Jeux, c'est que je fais partie des meilleurs. Et si je fais pas partie des meilleurs, j'ai pas envie d'aller aux Jeux. Les Jeux, c'est la cerise sur le gâteau, mais par contre, pour moi, le gâteau, il est très très bon. Donc il n'y a pas de pression. Pour moi, la pression, elle est de ne pas décevoir les gens qui m'ont fait confiance. Tous ceux qui t'entourent toute l'année, que ce soit le staff fédéral, que ce soit mon staff à la maison, que ce soit mes parents, ma famille, mes amis, les gens qui ont cru, et ceux qui me détestent, c'est à ceux qui m'aiment leur faire voir qu'ils ont bien fait, puis aux autres, leur faire un petit clin d'œil, tu vois.
m, c'est rare en numéro 1. 9, 10, 11, 20. Il y a de la place quoi. C'est une épreuve sélective avec des petites difficultés qu'il faut arriver à résoudre, mais c'est le jeu, c'est très bien. Ça fait ressortir la qualité des chevaux, la qualité de l'équitation. Mais par contre, ça demande un peu de finesse dans l'équitation pratiquée et puis des chevaux qui restent très disponibles. C'est le cas d'Embrun? Ah oui. Et puis du pilote qui a de l'expérience. Ah, un petit CSO et après à la maison. Alors Embrun pour l'instant deuxième, donc ça va se jouer avec Nicolas Touzin. Le tour n'est pas si simple dans le temps, c'est clair. C'est les premiers obstacles qui vont tout dire. Donc prochain cavalier, donc Karim, le 26, et Nicolas. Salut, faut bien dormir ce soir. Bravo les gars. Là j'ai tremblé un peu. J'ai tremblé un peu là. C'est bien mon pote. Embrun il a fait ça d'une façon de main de maître presque, alors que c'est un jeune cheval. Donc je suis très fier de lui. C'est l'épreuve de rentrée pour Triton, donc j'ai pas voulu non plus le laisser trop aller. Lui il avait très envie mais j'étais modeste. J'ai beaucoup écouté les deux chevaux. Et on voit que les chevaux super bien récupérés, très bien sautés aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de sans faute dans le temps, donc je suis très satisfait de cette journée, évidemment, vous l'imaginez bien. C'est de bon augure, mais il n'y a que 50% du boulot qui a été fait. Il faut les 50 autres, puisque la première victoire, ça sera une sélection, évidemment. Pour l'instant, on en est loin. Et moi, j'aime bien travailler par étapes, et cette étape est belle, on va la fêter ce soir dignement. Donc je suis ravi. Et moi, je garde la tête sur les épaules d'une montée en puissance. Mes chevaux vont super bien. Là, ils vont très bien récupérer. Hein. Et puis après, on reprend pour la suite des événements dans 5-6 semaines, quoi. Voilà.